Chers collectionneurs, bien le bonjour. Si on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo, c'est pour vous parler d'une mésaventure qui m'est arrivée avec FedEx. Ceci est l'arme du crime. Regardez-moi l'état de ce colis. Donc je vais vous expliquer l'histoire de A à Z, mais asseyez-vous, tenez-vous bien parce que c'est une folie. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. Donc les amis, tout commence fin janvier lorsque j'organise un live sur Vogt, l'application qui permet de faire des ventes aux enchères. Et donc durant un de ces lives, je décide d'ouvrir un booster set de base édition 1. Et donc du coup pour cela, je décide de vendre aux enchères chacune des cartes du booster en face cachée. Et lors de cette vente, j'avais décidé de faire pour cadeau, de vous offrir une gradation offerte pour tous les starters qui seraient tirés lors de l'ouverture de ce booster. Et on a eu la chance de tirer 2 starters. Du coup, je vous ai offert 2 gradations. Pour cela, les acheteurs, j'ai gardé leurs cartes et je devais les envoyer à PSA. Tout commence ici. Et donc, vu qu'en moyenne, je fais un envoi tous les 2 mois chez PSA, je comptais intégrer ces cartes qu'on avait tirées lors de ce live à mon colis de mes cartes personnelles que j'envoie à PSA. Et tout devait se passer comme d'habitude, comme vous avez l'habitude de voir sur la chaîne, une réception de colis PSA, c'est le feu, on découvre les cartes et on délire. Mais tout ne va pas se passer comme ça. Nous sommes en fin février. Je fais mon envoi, il y a dans ce colis, comme d'habitude, on protège comme PSA le préconise. Dans ce colis, j'envoie aux États-Unis 19 cartes à grader chez PSA pour une valeur globale estimée entre 2 et 3 000 euros. Une fois ma commande validée avec PSA, je décide d'envoyer mon colis par mon transporteur habituel, à savoir FedEx. C'est des envois avec les frais de douane, on est autour des 100 à 120 $. Les colis, souvent, mettent en moyenne entre 3 et 5 jours pour arriver aux États-Unis, donc c'est assez rapide. Un transit qui se fait de chez moi à Roissy-Charles de Gaulle. Là, ça passe par la douane, c'est dédouané, ça met en gros 24-48 heures. Et après, ça part de Roissy-Charles de Gaulle direction les États-Unis. Sauf que là, le 2 mars, les amis, je reçois un mail de PSA. Je l'ouvre. Le mail me dit que mon colis a été refusé. Alors, du coup, il y a 2 pièces jointes en bas, je les ouvre et regardez les photos. C'est la photo de mon colis qui me dit que mon colis a été détérioré, endommagé et qu'ils ne peuvent pas garantir l'intégrité de l'intérieur. Ils ne veulent pas engager leur responsabilité pour réceptionner le colis et donc ils sont obligés de refuser mon colis. Là, les galères commencent. Donc, comment dire, il faut rester calme, mais c'est le début de la panique. C'est le début de la panique, clairement. Donc du coup, mon colis se retrouve renvoyé à l'expéditeur, à savoir au niveau de la plateforme FedEx. Je décide de les contacter. Donc du coup, j'appelle la plateforme en France. Donc du coup, FedEx me répond. Je tombe sur une plateforme sûrement basée à l'étranger qui galère un petit peu à me donner des renseignements et qui du coup me conclut mon appel téléphonique en me disant qu'il faut remplir un formulaire de déclaration, enfin de réclamation. Et ce formulaire est encore à remplir en format papier. Attends, de nos jours, qui remplit des formulaires papier? Là, il fallait remplir un vieux formulaire d'époque. Je vous le fais apparaître ici en mettant un petit peu toutes les informations du colis, tout ça. Les abonnés qui m'avaient confié leur carte ainsi que les acheteurs qui avaient acheté leur carte qui étaient partis en gradation sont informés de l'histoire, commencent à m'envoyer des messages. Forcément, tout le monde stresse un peu. Qu'est-ce qui se passe? Où est le colis? Est-ce que les cartes à l'intérieur sont endommagées? Moi, j'avais juste 2 photos. Je ne savais pas du tout. Voilà, donc c'était un peu la panique. Et du coup, le 12 mars, je reçois un mail de FedEx. Je m'empresse rapidement de l'ouvrir. Et là, une facture de 109 € à payer parce que ma carte était périmée, mais 0 nouvelle du colis. 0. C'est-à-dire que je viens d'envoyer un colis aux États-Unis pour plus de 109 €, plutôt que d'essayer de trouver une solution à ma réclamation, on me demande de payer. Donc autant vous dire que c'était non. La carte bleue, je ne l'ai toujours pas mise à jour.
la facture traîne encore et FedEx, vous allez pouvoir attendre avant que je vous paye votre facture. Je décide de renvoyer des relances, donc du coup je renvoie des mails, des appels, c'était ultra galère, je tournais en boucle. Et le 14 mars, je reçois un mail comme quoi ma demande a bien été prise en compte. Voilà, pas plus une info de plus, voilà, 2 lignes, votre demande est bien prise en compte. Nous sommes maintenant le 21 mars, les amis, 7 jours se sont écoulés depuis que le fait que ma demande a été prise en compte, qui devait être traitée, je crois, sous quelques jours. Je décide d'aller encore plus loin dans mes recherches, parce que clairement, ça fait 1 mois maintenant que mon colis a été refusé quasiment. Je commence à être en panique. Qu'est-ce qui se passe? Mon colis est toujours au point relais. Est-ce qu'ils vont le détruire? Est-ce qu'ils vont le renvoyer? Enfin, je ne sais pas. Je suis en panique totale. Je ne sais pas. En plus, dans le colis, j'ai l'impression qu'il y a un trou. Ça se trouve, mes cartes sont sorties. Enfin, voilà. Je me fais tous les pires cauchemars. Je décide d'essayer de localiser le point FedEx aux États-Unis et de les appeler directement. Et je trouve l'entrepôt FedEx le plus proche des locaux de PSA. Je me dis, il y a de fortes chances que ça soit ce point relais-là. Je leur envoie un petit mail, très gentil, les gens me répondent directement et tout, et me disent qu'effectivement, le colis n'est pas chez eux, mais ils ont checké dans la base de données de FedEx et ils trouvent bien que le colis est dans une plateforme, et du coup, ils me donnent directement l'adresse, tout ça, mais ils me disent qu'il n'y a aucune ligne directe pour les contacter. Donc là, je me dis, c'est l'enfer, il faut à tout prix que je trouve une solution pour les contacter. Et du coup, je trouve un numéro de téléphone pour contacter les services directs de FedEx aux États-Unis. Et là, la scène, je ne l'ai pas filmée, mais elle est culte. L'appel m'a coûté je ne sais combien d'euros de dépassement, parce que c'est un numéro des États-Unis. Mais clairement, si vous entendez mon accent, dites-vous qu'en anglais, je possède 3 mots de vocabulaire et mon anglais est infâme, affreux, atroce. La femme a conclu l'appel au bout de 20 minutes en me disant rappelé avec une personne qui sait parler, on ne s'est pas du tout compris. I don't understand. Oh là 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 là. Donc là, nous sommes un matin du 19 avril. Je m'en souviens très bien, j'étais en Bretagne. J'étais dans un camping-car, enfin un camion camping-car, les amis. Il est à peu près 9-10 heures du matin. Je reçois un coup de fil, un numéro un peu chelou, je réponds pas. J'étais en train de conduire, tout ça, je réponds pas. Midi, je m'arrête, je check mon téléphone, on se pose, un petit apéro en bord de plage. Et là, j'écoute mon téléphone. J'avais un message sur le répondeur de ce numéro, un 01 les amis, donc Paris. Souvent c'est les pubs, c'est pour ça que je réponds pas. Là, c'est un mec, tranquille, voix posée. Il me dit... Oui, bonjour Monsieur Bessard, Nicolas, Société FedEx. Je me permets de vous contacter concernant le colis qui porte la référence 77 13 55 que vous avez expédié aux États-Unis pour Santa Ana en Californie. Il s'agit de cartes de collection, visiblement. Je voulais vous informer que le colis avait été donc refusé par le destinataire car le destinataire avait constaté que le colis était humidifié, mouillé sur une de ses parties. Il avait peur que les cartes soient endommagées. Étant donné la valeur de la marchandise, FedEx n'a pas ouvert le colis pour voir l'étant donné des éventuels dommages. Donc on a besoin de vos instructions afin de savoir ce qui peut être fait du colis. Est-ce que vous souhaitez un retour chez vous ou voir avec le destinataire s'il souhaite accepter ou si nous pouvons ouvrir la marchandise. Écoutez, je vous invite à revenir vers nous dès que possible. Donc là, les amis, le mec me dit tranquillement, alors que ça fait 2 mois que je les harcèle, que j'essaie de trouver une solution, le mec, tranquille, me demande qu'est-ce qu'on fait du colis? Qu'est-ce qu'on fait du colis? Ben renvoie-le-moi. Ça fait 2 mois que je te demande de me le renvoyer. Renvoie-moi mon colis. Je le rappelle de suite, le plus rapidement possible. Bien sûr, quand on rappelle le numéro, impossible de les avoir. On tombe sur à nouveau une plateforme injoignable. L'enfer. L'enfer. Mais malgré tout, j'arrive à les avoir et à leur communiquer l'instruction de me retourner le colis à l'expéditeur. Et je précise bien, parce qu'au vu de la dégradation du colis et la peur que j'avais qu'il n'y ait plus de cartes, enfin je ne sais pas comment c'était, je demande à ce que mon colis qui me soit retourné soit contrôlé en présence du livreur pour que si jamais je vois qu'il est trop dégradé ou que je considère qu'il n'y a rien dedans, ben je refuse le retour du colis et du coup je vais faire marcher les assurances. Le 9 avril, officiellement, je reçois un nouveau numéro de suivi qui n'est plus l'ancien que j'avais, qui correspond au retour de mon colis. Et du coup, tous les jours, toutes les heures, j'actualisais le numéro de suivi pour savoir où était mon colis. J'ai vu qu'il repassait à tel aéroport, il rentrait à Paris. Et là, Roissy-Charles de Gaulle, colis bloqué.
Qu'est-ce qu'ils vont encore me dire? Je reçois un mail sûrement des douanes ou je ne sais pas, enfin un mail qui n'est pas de FedEx, encore autre chose, qui me demande des instructions concernant le dédouanement de mon colis. Alors clairement, le mail est ultra complexe en termes de termes techniques, je n'y comprends rien. Il y a des dédouanements, machin, retour TVA, tout ça. Du coup, obligé de les appeler, encore une galère. Mais malgré tout, on m'informe assez bien et on me dit que vu que c'est un retour de marchandises qui m'appartient, il faut que je leur dise ça et normalement, je serai exonéré de douane. Une fois que j'ai reçu mon colis entre les mains, ça a été un stress sans fin parce qu'il m'est arrivé une dernière chose. Moi, je reçois mes colis à mon lieu de travail. C'est à savoir que je suis kinésithérapeute. Du coup, dans le cabinet, le livreur pose le colis sur le bureau, je le signe et je le réceptionne. Là, j'étais en train de soigner un patient. Il y a une porte qui s'ouvre, donc je pensais que c'était un patient qui passait. Et là, quand je sors, je vois le colis posé comme ça. FedEx, il y avait un carton blanc FedEx qui ressemblait pas du tout à mon colis. Et je demande, il y avait une personne qui était présente, qui attendait. Je lui demande, il y a un livreur qui est passé, il m'a dit oui, il a balancé le colis, il s'est barré. Le mec est parti, vraiment, il n'a pas du tout assumé le retour du colis. Donc clairement, là, je suis encore en panique parce que je me dis, voilà, ça sent la couille. Je stoppe mon activité, je me mets dans une pièce et là, regardez, description du colis de FedEx. Donc là, c'est pas mon emballage d'origine, les amis. Tellement stressé, je vois que j'ai un petit papier. On va découvrir ça, je suis en stress parce que du coup, aïe. Partie que contient le colis. On va découvrir ça. Là, il y a un autre scotch. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Colis, il est désingax. J'ai pas l'impression qu'il a été ouvert, mais alors il est dézingué. Oh, ça fait peine à voir. Aïe, 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 aïe. Il est dézingué là aussi. C'est incroyable. Il a été dézingué. Oh là 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 là. Regardez ça. Oh. Il est dézingué. Je sais pas. Je suis un peu stressé. Bon, on est parti. Hein. On va ouvrir ça. Aïe. Je suis en stress. Tout est là. C'est bon, ça n'a pas bougé. Attendez, peut-être que dedans il y a des cartes vidéo. Oh, pas bien les amis, pas bien du tout. Ah, c'est bon, on est sauvé. Ça n'a pas bougé. Le New Gold, le Salamèche, le Bulbizarre, Ampiflore. Oh, j'y pensais plus. Ah ouais, là il y a toutes les DBZ. Oh, regardez, les DBZ magnifiques. On a le Carabaf. La Mentali, Ectoplasma, Reiku, ça c'est pour les poteaux, Noctali, Carabaf, Pikachu, Titar, Carapuce et le Levénard, les amis. Sauvé. Yes, sauvé. Ah là, j'étais en stress. Quand on voit l'état du carton, ça fait stresser, mais c'est bon. En direct du cabinet de kiné, les amis, voilà, entre deux séances, let's go, on découvre les cartes Pokémon, ça fait plaisir. Donc en conclusion de cette vidéo, tout se termine bien, comme vous avez pu le voir, le colis était intact à l'intérieur. Clairement, regardez ça, on l'a sous les yeux, cette arme du crime. Le colis est explosé à ce niveau-là, il est explosé là, qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, voilà, regardez, là on a le trou carrément. Enfin, c'est vraiment n'importe quoi ce colis. Sachez que clairement, il y a deux solutions. Soit le livreur, il en avait clairement rien à foutre et le colis, je vous imagine même pas ce qu'il en a fait, mais voilà. C'est le livreur! Putain, c'est chier!
Putain, c'est quoi ce colis encore de merde là? Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un? Mais y'a un chien! Ah! Y'a un chien! Ah! Soit le mec est parti à la nage ou en pirogue, je pense que c'est ça, hein, il est parti en pirogue aux États-Unis, c'est pas possible. Oh! Monsieur! Vous avez fait tomber des colis là! Oh! Donc les amis, voilà, l'histoire s'achève là. C'est quand même, dans mon malheur, tout se termine bien, mais sachez que c'était quand même un gros coup de stress. Je remercie à FedEx d'avoir participé à cette vidéo, de l'avoir sponsorisé, d'avoir apporté un peu de fun à notre chaîne YouTube. Maintenant, j'espère que ça ne se reproduira pas. Je fais toujours en sorte de très bien protéger mes envois, d'utiliser des cartons de très bonne qualité. Hein. Sachez que si, regardez bien, si j'avais pas utilisé des cartons épais comme ça, si je prenais des cartons Wish à 3 € tout fin là, mon colis aurait été destroy. Là, c'était du carton très quali. Voilà ce que je peux vous dire. Sachez que voilà, protégez bien vos colis, faites attention, même en ayant des grosses assurances, tout ce que vous voulez. Les malheurs peuvent arriver. Voilà. En attendant, je sais que beaucoup dans la communauté ont connu des déboires avec les envois colis. Voilà, ça c'était un de mes gros déboires qui m'a vraiment mis le gros coup de stress. Voilà, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo un petit peu stress avec moi. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu de soutien, le petit abonnement si vous avez kiffé. Puis à la prochaine. Ciao!